Tu as le droit de dire non, même si c'est difficile pour toi. Après avoir été abusée, je me souviens de la difficulté que j'ai rencontrée à savoir dire non. Il y a plusieurs liens profonds qui ont lieu sur le fait de ne pas savoir dire non et qui n'ont rien à voir avec la force ou la volonté. Le premier lien que je vois, c'est la peur de déplaire ou de déclencher un conflit. Si le fait de dire non dans la cellule intrafamiliale entraînait de la violence, bien entendu, on va plutôt essayer de minimiser les choses et faire en sorte que tout se passe en douceur. Le deuxième point, c'est la culpabilité et la honte. Si effectivement je pense que je suis responsable de ce qui s'est passé, je ne vais pas vouloir blesser l'autre en posant des limites que je trouve injustifiées. C'est un frein puissant qu'il est important d'aller examiner en profondeur chez chacun de nous. Le troisième point, c'est la confusion entre amour et soumission. On part de l'idée que l'amour familial est inconditionnel, mais si vous avez vécu dans le fait qu'il était au contraire conditionnel et lié à l'acceptation, voire même parfois à la souffrance, vous comprenez qu'il peut y avoir une confusion importante entre amour et soumission. C'est la base souvent même des relations qui sont des relations toxiques. Le quatrième point, et non des moindres, c'est le conditionnement à obéir. Si les abus ont eu lieu dans une période de vie où l'on était assez jeune, le rapport des forces est complètement inégal. Donc on est conditionné dans ces cas-là à dire oui parce que c'est un acte de survie, tout simplement. Et c'est intéressant à l'âge adulte d'aller examiner ce qui nous freine dans le fait de dire non aujourd'hui par rapport à cette soumission. À quel moment je reprends mon pouvoir. Le cinquième point, c'est la dissociation ou la déconnexion par rapport à mes besoins. On l'a déjà vu dans une vidéo précédente, le stress post-traumatique peut entraîner une dissociation qui fait que je vais avoir des difficultés réelles à examiner quels sont mes besoins profonds. Si j'ai du mal à examiner ces besoins profonds, eh bien j'aurai d'autant plus de difficultés à poser une limite sur ses besoins. Le sixième point, c'est la peur du rejet ou de l'abandon. Si l'on était jeune pendant la période des abus, on a pu avoir très très peur d'être abandonné et du coup sans moyen de subsistance si on disait non. Aujourd'hui, c'est intéressant d'examiner comment cette peur du rejet ou de l'abandon vient s'immiscer dans notre vie. Comment, dans les relations que nous avons avec nos proches, cette peur de l'abandon peut avoir un impact. Réapprendre à dire non aujourd'hui passe par un travail de reconnexion à soi, reconnexion à ses besoins, confiance dans la relation que nous avons avec l'autre et parfois dans la reprogrammation de notre cerveau à savoir dire autre chose que oui pour tout. Il s'agit là de prendre conscience que chaque non peut être un oui à soi-même. Oui, je m'entends quand je te dis non. Oui, je suis en cohérence avec moi-même quand je pose un non. Je pourrais même dire que dire non est un véritable acte d'amour avec moi-même. C'est recréer une relation profonde avec mes besoins, avec mes envies, avec ma confiance et par là même avec la confiance que j'ai avec ceux qui m'entourent. Aujourd'hui, j'accompagne les hommes et les femmes à se libérer des tensions énergétiques liées aux abus. Si tu en ressens l'appel, je t'invite à regarder sur ma chaîne YouTube, tu trouveras mes coordonnées pour me contacter. Je te souhaite une journée radieuse. Merci de m'avoir fait rentrer dans ta vie en écoutant cette vidéo.